Yo les potes, yo tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, pas mal de petites choses à dire au niveau du mercato, pas mal d'infos, même une officialisation. Ensuite, on enchaînera avec d'autres infos qui concernent plus les droits TV, un accord, la hiérarchie des gardiens, tout ça, des petits stats, donc ça fait plaisir. Je tenais aussi à vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo avant 2 semaines parce qu'on va prendre des petites vacances. Voilà, on se retrouvera en force la saison prochaine, donc d'ici 2 semaines pour revivre de nouvelles émotions autour de notre club de cœur, les gars. Donc c'est parti pour la vidéo. Les gars, pour le mercato, on commence d'abord dans le sens des départs avec directement l'officialisation, vous l'avez vu. Jack O'Brien, le géant irlandais qui a été tellement bon cette saison, qui a marqué des buts, qui défendait très bien, avec un gros potentiel, on a recruté 1 million d'euros, et ben on le revend à 19 millions et demi plus 10% à la revente à Everton. C'est triste, mais on a besoin de cash, c'est obligatoire, on aurait tous voulu le garder plus. Mais là, la nécessité de prendre de l'argent, d'avoir de l'argent, devient trop forte et va au-dessus de notre nécessité d'avoir des joueurs très performants la saison prochaine, sur qui on croit. Il ne sera resté qu'un an entre Rennes et malheureusement, il doit s'en aller à Everton. Ça, c'est dommage de fou parce que franchement, j'aurais bien aimé qu'on le garde et je pense parler au nom de tous les supporters lyonnais. Voilà pour cette info sur le départ. On enchaîne avec notre Cherki. Vous savez, Cherki a annoncé avec insistance du côté du Borussia Dortmund, mais sa venue ne ferait pas l'unanimité dans les bureaux des Allemands. Donc on ne sait pas si le transfert aura lieu ou non. Le PSG pourrait revenir à la charge, mais aussi la Lazio qui pourrait tenter quelque chose. Rien de concret pour le moment, mais en tout cas, il surveille de loin le dossier Ryan Cherki. On pense qu'il va partir, ça ne fait pas trop l'ombre, enfin ça me fait l'ombre d'un doute. Mais où, ça c'est notre question. Le PSG, on n'espère pas parce que voilà, on va se passer de donner de la force à des rivaux, enfin de la force à un joueur à très gros potentiel à des rivaux. Je préfère qu'on le donne à Dortmund, puis ça ne le fera qu'augmenter en puissance, il progressera, il s'améliorera, il deviendra un grand joueur. S'il rejoint le Borussia Dortmund, en tout cas, j'en suis sûr pour lui. Voilà. Autre départ. Mohamed Elarouche, les gars, ça c'est tellement dommage parce qu'il a un potentiel de fou, vous le savez. Tellement bon techniquement, une pépite du centre de formation. Petit joueur, mais tellement bon. Tellement. Un crack, les gars, j'ai pas d'autres mots, c'est un crack du centre de formation. Et malheureusement, il va s'en aller du côté de Botafogo. Alors c'est original. Il a 20 ans maintenant, et il veut lancer sa carrière parce qu'il n'empêche 20 ans, 21 ans, je sais même plus. Ça commence à faire un peu tard pour débuter sa carrière dans le football professionnel actuellement pour devenir un très très bon joueur. Il a passé par la réserve, il a eu des problèmes on va dire, des problèmes. Donc il a fait une dépression cette saison à l'Olympique Lyonnais. Il a besoin de se changer d'air, de changer les esprits. Donc il va changer de club, tout simplement. Il va partir du côté de Botafogo pour lancer sa jeune carrière. Alors on aurait aimé un prêt, malheureusement. Il préfère un transfert sec. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est dommage pour nous, mais la santé du joueur passe avant tout. Et même si on aurait bien voulu le garder, même si on aurait voulu le prêter, s'il est plus épanoui ailleurs, qu'il y aille. Et on espère le revoir, pourquoi pas un jour, entre Renaissance. En plus, s'il reste dans la galaxie Eagle, ce sera pas mal parce qu'on aura toujours un œil sur lui. Donc, qui sait, peut-être qu'un jour on le rachètera. À voir. Mais en tout cas, bon courage à toi, Mohamed Elarouche. Ce n'est pas officiel. Ça pourrait pas tarder à l'être. Avant la fin du mercato, évidemment, mais peut-être avant quand même. Donc voilà, c'était la petite info à ce sujet-là. C'est dommage, mais bonne continuation et on espère qu'il va faire une bonne carrière. Dernière info au sujet du départ, c'est un autre jeune, c'est Florent Sanchez, donc, qui était un temps un très bon espoir du centre de formation, qui a enchaîné les prêts en national. Après, il allait à Molenbeek la saison dernière. Ça s'est pas trop bien passé, ça a été au début, mais après ça a été plus compliqué. Il devrait s'en aller du côté de Troyes, la Galaxy donc de Manchester City, le City Group. Voilà, on lui souhaite de progresser. De toute façon, il a plus sa place à l'Olympique Lyonnais. Il n'a pas le niveau pour être dans un si bon club, donc il faut qu'on vende, il faut qu'on prenne du cash. Ça devient essentiel, donc voilà. Juste aussi, je voulais préciser le dossier de Lopez. Donc on en parlera plus après parce qu'il y a quelques petites choses à dire. On en parlera dans la deuxième partie de la vidéo. Maintenant, Mercato dans le sens des arrivées, ok. J'ai oublié son nom. C'est un milieu offensif de l'Olympique de Marseille. Enzo Sternal, voilà, c'est ça. Il a 17 ans, c'est une pépite, soi-disant la plus grosse pépite du centre de formation de l'Olympique de Marseille. Pour vous situer un peu le joueur, tu vois. Et donc, on ne sait pas trop sa situation parce que Marseille lui pose un ultimatum pour prolonger. Lui n'a toujours pas prolongé. On ne sait pas s'il veut le faire. Il a l'air plutôt flou
dans ce sujet-là, et nous, l'Olympique Lyonnais, on voudrait recruter cette pépite. Vous savez, vous connaissez mon avis sur le sujet. Alors Khaled Tachar, on a fait un effort, il a bien performé à Lyon cette saison, sachant il est passé par Southampton avant d'aller à Lyon et après d'être allé à Marseille. Là, il n'y a pas d'intermédiaire. Le mec vient du centre de formation de Marseille, c'est un minot. Il va directement à l'Olympique Lyonnais, je ne veux pas voir ça. Dans le foot, il reste pas grand-chose de notre foot qu'on a aimé, le foot du passé. Les valeurs de rivalité, tout ça, c'est les dernières choses qui nous restent, il ne faut pas les gâcher. Marseille, Marseille, l'Olympico, l'autre Olympique, le faux Olympique. Les gars, on peut pas leur acheter des joueurs, même si c'est la plus grosse pépite qui soit. Je m'en fiche, je suis fermé à cette idée-là. On peut pas acheter des joueurs qui viennent directement de l'Olympique de Marseille. Déjà, quand ils sont passés par Marseille, c'est limite, c'est un peu moyen. Mais alors là, un joueur qui vient de Marseille, un minot formé là-bas, qui depuis jeune, on lui inculque la haine du Paris Saint-Germain et la haine de l'Olympique Lyonnais, ne peut pas venir à l'OL, parce que c'est contre nature, tout simplement. Enfin, dans le football, c'est les exemples. Il n'y a pas un mec qui est formé à Saint-Etienne qui vient à Lyon, il n'y en a pas eu 50. Il y a eu Coupet qui a été une légende de Lyon, mais c'est l'un des seuls, parce que les autres qui sont formés à Saint-Etienne ne viennent pas à Lyon. Pareil, on leur inculque la haine de l'Olympique Lyonnais, des joueurs qui sont formés à ne pas aimer ce club. Je vois pas pourquoi ils le rejoignent, parce qu'on a besoin de gens qui adorent nos clubs, qui vont se battre pour le blason, mais je pense qu'il vient pour combler un trouble générationnel comme Alejandro Gomez Rodriguez. On n'a pas de joueurs de 16-17 ans qui sont des pépites, qui sont très très bons dans le centre de formation, donc on essaye de les acheter pour combler ce vide générationnel. Voilà pour cette info mercato. La dernière, plus emballante, on va dire, Yunus Musa, milieu offensif, qui peut aussi jouer surtout 8 d'ailleurs, même défensif, il a joué défensif cette saison aussi, de 22 ans, américain de l'AC Milan, donc ça c'est un très bon joueur, pareil avec un gros potentiel. Il pourrait arriver à l'Olympique Lyonnais, il est très bon techniquement, il sait casser des lignes, ce serait vraiment un joueur intéressant, plutôt au même profil que Cacré. Il a plus tendance à jouer 8 que 10, je vous rassure, Yunus Musa, même plus 6 que 10, franchement, bon après il peut jouer partout au milieu, il nous l'a déjà prouvé, que ce soit avec la sélection américaine ou avec le Milan AC. Mais en tout cas, ce serait une très bonne recrue. Je pense que si on veut l'acheter, il va falloir y mettre le prix, au moins 20 millions d'euros. Donc il faut vendre avant, et je pense qu'on pourrait l'acheter seulement si on vend Cacré, parce que c'est le même profil. C'est un très bon joueur, un peu plus jeune que Cacré maintenant, mais qui a un potentiel aussi bon, voire même meilleur que Cacré. Donc à voir ce que ça donne, quitte à choisir entre garder Cacré et acheter Yunus Musa en vendant Cacré. Je sais pas parce que j'ai pas trop envie qu'on dépense du cash là où on peut en garder en ce moment parce que économiquement ça pourrait devenir compliqué. Il y a la DNCG à passer l'hiver prochain, l'été prochain. Si on n'a pas dépensé 100 millions d'euros, enfin ouais, si on n'a pas vendu 100 millions d'euros cet été, oui cet été ça va être compliqué après pour passer cette DNCG, mais faudrait-il vendre Cacré ou le garder et ne pas dépenser trop d'argent? Je vous laisse débattre en commentaire, je répondrai à ça avec attention les gars. Voilà pour le mercato, voilà pour toutes les offres. Il y avait pas mal de rumeurs intéressantes. Dites-moi ce que vous en avez passé en commentaire. Pensez, j'arrive pas à parler les gars, c'est trop grave. Donc on passe à la suite de la vidéo. Ok, c'est parti donc pour la suite. On commence avec un partenariat qu'a signé l'Olympique Lyonnais d'une durée de 3 ans avec le Machida Zelvia. C'est le club numéro 1 au Japon actuellement dans la J-League, donc la Japan League. Avec l'accent, c'est pas fou. Bref, du coup, on signe un bon partenariat qui nous permet de nous ouvrir au marché japonais et au marché asiatique, sur lequel on n'avait pas beaucoup de liens, que ce soit l'Olympique Lyonnais ou même les championnats européens. Ça fait du bien de s'ouvrir à un nouveau marché qui peut avoir des pépites, qui peut avoir de très bons joueurs, comme on le voit avec Ito à Reims notamment. Ça aurait été une belle win de l'avoir à l'Olympique Lyonnais, je pense. Il aurait fait beaucoup de bien, donc pourquoi pas s'ouvrir à ce mercato, ça peut que nous, à ce mercato, à ce marché du coup, ça peut que nous ouvrir à de bonnes relations avec un très bon club qui performe, qui est sérieux, qui est professionnel. Je pense que c'est une win pour l'Olympique Lyonnais, on peut que féliciter nos dirigeants pour avoir signé ce partenariat. Autre info, cette fois c'est une statistique, une étude a été montrée pour déterminer les 10 pépites à suivre la saison prochaine en championnat de France. Sur le podium, on a notre top 3, Malik Fofana, troisième, donc évidemment, belle pépite à suivre, qui va gratter en temps de jeu, qui va nous montrer encore une fois son beau potentiel, et le fait que ça va devenir un grand joueur, on y croit tous, parce que quel potentiel, quelle fin de saison de Malik Fofana, donc ça c'est pas mal. Et top 8, Ernest Norma, qui a moins convaincu. C'est vrai que cette saison ça a été plus compliqué, mais on verra ce que ça donne cette nouvelle saison, maintenant qu'il s'acclimate à l'Olympique Lyonnais.
maintenant qu'il aura plus de temps de jeu avec le départ de Cherki, donc je pense que ça ira mieux pour lui. En tout cas, je l'espère, c'est le top 8 des pépites à surveiller. Donc voilà pour ça. Autre info maintenant, c'est la hiérarchie des gardiens, les gars. Alors Pierre Sage, après le match contre Torino, dont on va parler juste après, a officialisé la hiérarchie, donc Perry numéro 1 et Lopez numéro 2. Alors il nous fallait le gardien le plus performant. Lucas Perry est très bon, on l'a vu, on le sait, on l'a vu aussi en finale de Coupe de France, il est très très bon, c'est un très bon gardien, avec un niveau qui est très très fort, qui est presque au-dessus d'Anthony Lopez. Malheureusement, j'ai envie de dire, Anthony Lopez vieillit, il est sur la pente descendante, il est toujours très 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 performant, et toujours à un niveau magnifique, Anthony Lopez, et vous savez mon amour pour ce joueur. Malheureusement, je crois qu'il va être temps de tourner la page, et Lucas Perry passe numéro 1, Anthony Lopez numéro 2. Que va-t-il se passer? Trois options différentes, un transfert, ce qui semble compliqué à l'heure actuelle. Nantes était sur le dossier, ils se sont enlevés du dossier. Pourquoi pas, il y avait Porto, ça s'est pas fait, les demandes de salaire d'Anthony Lopez sont trop hautes. Il y avait l'Arabie Saoudite, il n'a pas l'air d'avoir envie d'aller en Arabie Saoudite, et je pense qu'on peut l'applaudir pour ça. C'est vraiment fort pour le genre de joueur d'actuel, enfin, c'est pas français. Bref, et il y a une autre option, enfin, il y a même deux autres options, du coup, j'en ai dit qu'une, ce serait une rupture de contrat. On ne sait pas si l'OL va le libérer de sa dernière année de contrat, il lui reste qu'un an. À voir ce que ça donne pour se libérer de la masse salariale, parce que Anthony Lopez est quand même un très gros salaire, 400 ou 450 000 euros par mois, je crois, donc ça fait beaucoup. Pour un deuxième gardien, c'est vrai. Troisième option, il reste à l'Olympique Lyonnais. Ça ne tiendrait qu'à moi, sans compter sur les finances du club, je voudrais le garder parce que c'est notre Francesco Totti à nous, c'est notre gardien référence, il est excellent, il aurait pu signer dans des bons clubs, il est resté à l'Olympique Lyonnais. Et pour l'amour du club, c'est vraiment un joueur qui aime le blason et qui peut faire du bien à tout l'effectif par son expérience, par son amour du club, par plein de choses, son caractère aussi notamment qui a toujours été exceptionnel. Donc pour moi évidemment il faut garder Anthony. Voilà pour ça, il reste deux petites infos, donc on va parler maintenant du match face au Torino. 0-0, c'était le match à Bourgoin-Jallieu, donc ça a été pas trop mal. Franchement dans le jeu ça a été notre meilleur match amical. Il nous manque des occasions, il nous manque de l'efficacité devant, ça c'est clair et net. Après Mekotadze n'a pas trop joué, et Lacazette n'a pas joué puisqu'il n'est pas là tout simplement, il n'y avait pas Cherki non plus. Donc offensivement il va falloir encore travailler, mais dans le jeu et défensivement ça allait pour le coup, ça a été pas trop mal. Lucas Perry a aussi été rassurant, il a fait 2-3 parades qui étaient pas trop mal. Donc c'était un bon match de préparation qui a été plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est bien. Donc on peut être fier de l'Olympique Lyonnais qui a réalisé un bon match qui serait peut-être même un match référence, on va dire, même s'il manque encore enfin un match référence, notre meilleur match de la préparation, mais de là à être le match de notre référence, enfin, j'ai pas d'autres mots, mais vous avez capté, c'est pas un match de fou parce qu'il n'y a pas eu d'occasion, il n'y a pas eu de but en fait. Donc on peut toujours progresser et on va progresser logiquement sous Pierre Sage, ça c'est sûr, ça il n'y a aucun doute, mais c'est le meilleur match qu'on a fait dans notre préparation. Voilà pour ça. Deux dernières infos, donc Miko Tatse, on y revient, il a fait ses premières minutes avec l'Olympique Lyonnais, et quelle clameur les gars, c'était magnifique. Et d'ailleurs, Miko Tatse a le numéro 69, donc pour ça, franchement, il s'est mis le public lyonnais dans la poche, déjà qu'on adore ce joueur, si en plus il a le numéro 69, c'est un truc de fou, et il sait très bien comment nous mettre dans sa poche, il l'a réussi. Le roi Georges, franchement, on l'adore, et bravo à lui. D'ailleurs, pendant le match au Torino, Léon Marchand, vous avez tous suivi ses performances exceptionnelles en natation, les gars. Le GOAT de la natation qui a remporté, à l'heure où je tourne cette vidéo, 3 médailles d'or, et ça pourrait être une quatrième ce soir. Je la tourne vendredi avant les vacances. Oui, vendredi, oui, je tourne la vidéo vendredi, bref. Une quatrième médaille d'or, c'est possible ce soir, peut-être une cinquième après par équipe. Donc pendant le match face à Torino, il y avait les performances grotesques de Léon Marchand, et s'en est suivi une Marseillaise pour le féliciter de cette performance exceptionnelle, ce doublé qui n'avait jamais été fait en natation dans la même journée. Donc bravo à lui, félicitations à Léon Marchand. Quel goût, donc ça scandait son nom, Léon Marchand, et après la Marseillaise. C'était vraiment un beau moment qui montre que le sport réunit toute la population et tous les autres sports qui sont... Enfin bref, vous avez capté, c'est trop bien quoi. Voilà pour ça, dernière info, les droits TV, donc sur les montants. Donc DAZN apporte 400 millions d'euros à la Ligue 1 et Beansport 100 millions d'euros. Donc pour le pack qu'on a présenté avant,
Il y aura un abonnement pour avoir un match par jour ou par journée de championnat, je sais même plus, à 15 euros. Donc je suis pas sûr que ça vaut trop le coup parce que si c'est pas le match que tu veux voir, le match de ton équipe, tu te fais un peu arnaquer, on va dire, pour rester poli. Et sinon, tu as le pack à 30 euros où tu as tous les matchs de Ligue 1 plus le pack sport. 30 euros pour regarder la Ligue 1 plus l'abonnement à Beansport. Laissez tomber, les gars, c'est beaucoup trop cher et la Ligue 1 est regardable. On va partir sur les IPTV, c'est beaucoup mieux, donc voilà pour ça. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On se retrouve dans 3 semaines du coup. Et on se laisse sur une phrase de Bartruza, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.